Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 3 mai 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui nous allons parler de Coralie Dubost, mais pas que. Donc Coralie Dubost, cette députée La République En Marche que personne ne connaissait il y a quoi 4 jours et qui maintenant sa popularité a explosé sur le 18-25, sur Twitter et peut-être même en dehors. Peut-être que ça en a parlé au JT ou autre, je sais pas. Est-ce que les boomers sont au courant? Demandez-leur s'il y en a autour de vous. Bref, cette fameuse députée qui aurait donc passé, si j'ai bien suivi, hein, j'ai lu aucun article, j'ai lu que des résumés tweetés au 18-25, donc je ne suis pas au fait exact, mais de ce que j'ai compris, elle aurait voilà, fait des notes de frais avec des montants de plusieurs milliers d'euros pour s'acheter des trucs qui relèvent pas de ce que normalement tu désignes comme une note de frais, donc de la lingerie notamment, de la lingerie de luxe, et je sais plus quel autre truc, mais je crois que ça s'apporte surtout autour de la lingerie, donc voilà, plusieurs milliers d'euros partis là-dessus. Comment ça s'appelle, l'anathème lui est jeté, n'est-ce pas? On dit bouh, vous, Coralie, vous! Espèce de mauvaise députée, tu trahis l'argent des Français, à quoi tu sers? T'es juste un robot. En plus, les députés sous Macron, au moment, faut dire ce que c'est. Tu pourrais les remplacer tous par des robots, tu sais, comme sur Tindé, là. T'as des robots sur Tindé qui appuient sur valider, valider, valider. Mais c'est pareil. Le gouvernement propose une loi, les robots appuient sur valider, 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 et t'as plus besoin de les payer 5000 balles quelque part. Donc, est-ce qu'on pourrait pas un peu robotiser tout ça? Enfin bref. Donc, les députés sous la République En Marche, qui en plus de nous baiser, font des petites notes de frais un petit peu salées, et donc voilà, les gens se sont foutus de sa gueule, et elle a eu comment ça s'appelle, une réaction mais pitoyable. Enfin, j'ai lu son truc sur Twitter, hein, c'était ouin 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 en position, comment ça s'appelle là, l'autre, la LREM, qui avait mal géré la crise sanitaire là, Agnès Buzyn, c'est ça, pareil, quand elle était passée, enfin c'est ridicule, elles sont à des postes de pouvoir là, et elles passent devant je sais pas, soit la prévention populaire, soit le Sénat, je crois, dans le cas d'Agnès Buzyn, elles sont là, elles se confondent en excuses, et enfin c'est même pas qu'elles s'excusent, c'est qu'elles se trouvent des excuses, et que c'est déplorable. Donc j'ai pas, attends, si peut-être que je vais trouver le message, mais il y avait un moment, une phrase qui m'avait choqué tellement c'était, enfin elle parlait elle parlait de ses enfants, elle parlait de trucs comme ça, mais je me dis mais ta gueule, putain, tu détournes de l'argent, tu dis que t'as détourné de l'argent, mais y a pas à tergiverser. Et alors attends, c'était quoi le truc? J'ai marqué tout simplement Coralie, hein, ça va être là. Coralie Dubost, voilà, se retire de la vie politique sans rendre l'argent. Et alors voilà, c'était là son truc, nanani. Je me suis engagé pour le respect des enfants et des familles, nanana. J'ai été fier de voter la loi Avia contre le cyberharcèlement. D'accord, bah super, merci. C'est vrai que c'était que contre le cyberharcèlement, la loi Avia, c'est pas du tout pour niquer des potentiels opposants, n'est-ce pas? Nanani, je serai pas candidate à ma réélection. Voilà, j'ai perdu mon père, un grand et honnête homme. J'aurais aimé consacrer plus de temps à ces derniers sous. Je vais en consacrer des paisibles à ceux de mon nouveau-né. Et donc, ouais, j'ai lu ça, je me dis, pff. Bon, d'accord, c'est vrai, le père est mort il y a 2 mois et tout. Bon, c'est grave, hein. Voilà, ça nous impacte tous. Mais je me dis, mais de mettre ça alors que, enfin, tu sais, on comprend très bien la démarche, hein, ok, tu dis que t'es triste parce qu'il y a ton père, et donc du coup, tu veux un peu cacher tes exactions par la perte de ce truc, mais c'est quand même malsain, enfin c'est juste malsain, et c'est profondément... Après, je sais pas si c'est un vrai post, hein, je dis ça, c'est le forum, j'ai pas vérifié si derrière c'était le vrai truc, hein, mais s'il faut, c'est sûr sur ça. Elle parle de sa famille, de son père, mais t'es là, mais ta gueule, c'est pas le sujet, tu nous attendrais avec la mort de ton père, c'est pas le sujet, t'as détourné de l'argent, ton père il était pas encore mort, même quand il est mort, ça excuse pas, c'est tout, donc... tu vois ce truc-là, tu te dis, bon. En fait, ça fait plus pitié. À la fois, ça donne de la colère, à la fois, ça fait pitié. Tu dis pas la mort de ton père. C'est comme dans le procès Marvel Fitness, là, avec l'Asiatique, je sais plus comment il s'appelait, mais pareil, ils étaient là-dessus. Je veux bien qu'on joue sur la corde sensible de temps en temps, mais là, c'est pas le sujet, c'est hors sujet, et ça contribue à dénaturer. Enfin, voilà, ces événements assez importants. Enfin, bref. Donc, il y a Coralie Dubost. Donc la députée qui se rend. Pazun, j'ai vu, a fait une vidéo dessus que j'ai pas encore regardé. Drama, Coralie Dubost, la députée se retire suite à l'affaire des strings et 400 euros. Voilà, vous êtes au courant, elle s'est retirée. Et il y a un excellent fil tweeté qui a été rapporté après sur le forum. Donc merci au forum, grâce à lui, j'aurais pas été au courant de ce fil tweeté, qui nous dit Coralie Dubost, c'est à peine une petite joueuse en fait. Et donc il y a Kuk, du tweetos Kuk and Toast. Donc c'est quelqu'un qui a l'air de suivre plus de gens. Attends, je sais plus ce que c'est, following, follower. Bref, donc ça a pas l'air d'être quelqu'un d'extrêmement connu, hein, voilà. Mais qui a fait un excellent fil, donc les golems disent thread, sur Twitter pour dénoncer 20 exactions
fait par des députés ou personnes se rapprochant de la Macronie, quoi, LREM ou la Macronie comme on l'appelle, sur des exactions, voilà, du détournement d'argent ou autre, certains qui ont été prouvés, d'autres qui n'ont pas été, et donc voilà, il y a 20 affaires qui sont de plus grande ampleur ou à discuter que celle de Coralie. Il y en a certaines qui se comptent même en milliards. Alors moi j'ai pas les éléments, j'ai essayé d'ouvrir certains trucs, c'était du Mediapart, du truc, donc tu sais, de je sais pas quel journal qui bride ses accès, donc on peut pas se renseigner, donc on va se contenter des titres et d'après de ce que les gens discutent sur Twitter et sur le forum, mais c'était voilà, pour vous mettre au courant que bien sûr la Macronie, il y a pas que deux ou trois raisons, il n'y a pas parce que il y a comment ça s'appelle, Sibeth Ndiaye qui s'est mis en pyjama pour le 14 juillet qu'on les déteste et parce que Macron a fait de la dette et qu'il y a eu Benalla. Non, non, mais il y a des dizaines de trucs, ça commence à compter en centaines d'affaires, du copinage, des trucs, du détrificotage partout. Ce serait impossible à recenser là en 1 heure de vidéo. Je pourrais pas, même si j'avais un tableau Excel avec tout, tellement il y en aurait. Et là, le mec, il fait quand même un petit condensé qui est sympa. Après, il y a ça dans tous les partis, hein. Au Rassemblement National, les Républicains et tout, voilà, les costards de Fillon, les attachés parlementaires fictifs, je crois, de Le Pen. Enfin, il en a parlé, Philippot, récemment, chez Greg Temillon. Il y a des trucs partout. Mais la Macronie, le truc existe que depuis 5 ans en fait, faut s'en souvenir, le truc existe que depuis 5 ans, c'est fondé sur la personnalité d'Emmanuel Macron, le banquier de Rothschild, qui s'est fait redresser par le fisc alors qu'il n'était pas encore candidat et qui a caché l'argent qu'il a empoché chez Rothschild. Donc voilà, déjà le truc est basé sur les bases les moins saines possibles, c'est ce qui y aurait limite de pire pour gouverner le pays, et derrière tu rajoutes, t'empiles de la merde en fait, petit à petit, une députée qui sort pas d'où, qui mord un taxi parce qu'elle veut pas le payer, la fameuse Avia, hein, députée Avia, qui derrière vote une loi qui, sous couvert de protection contre le cyberharcèlement, sert aussi à niquer l'anonymat. Hein. Enfin, je sais plus, mais ça élargissait encore la destruction de la protection du pseudonymat de l'anonymat, je crois. Hein. Ça fait quelques années, hein, ça date de 2018, je crois, la loi Avia. Donc, bref, il y a ce truc-là. Puis bon, meuf Castaner. Enfin, Castaner, oui. Bon, ok, il embrasse une meuf qui est pas sa fan dans une petite soirée. Bon, ça fait jaser. C'est comme la bite à Griveaux. C'est du Grivois, monsieur. C'est, voilà. C'est pas vraiment le. On est un peu en surface, mais quand même, bon, c'est pas comme des scandales comme s'ils ont découvert de l'argent et tout. Mais quand même, tu dis, est-ce que je fais confiance à quelqu'un qui trompe sa femme et qui envoie sa teub? Si le mec est assez con pour tromper sa femme, alors qu'il se fait dominer par ses pulsions, alors qu'il a des enfants, qu'il a sa femme, qui mise son discours public sur le respect des valeurs familiales, etc. Si le gars est assez con pour envoyer une photo de sa bite, tu dis, est-ce que le gars va pas un moment envoyer un email avec les codes nucléaires, tu vois, ce genre de truc. Donc tu dis, notre remise en question de ces enfoirés est légitime, c'est pas ce qui prime, hein, parce que, comment il s'appelle, Raptor récemment, il a fait une vidéo où il parlait de Zemmour et a dit oui, les Français n'ont pas voté pour lui parce qu'il a trompé sa femme, etc. Il s'affiche avec Nafo. Alors, le forum en parlait un peu à ce moment-là, mais je sais pas dans quel cercle, c'est peut-être possible, hein, je sais pas qui il fréquente, peut-être, je sais pas, un type de bourgeoisie. Française ou maghrébine pour qui c'est super important, mais moi dans tous les milieux sociaux que j'en ai vu, il y a pas une seule personne qui a parlé de ce truc sur le forum, sur Twitter ou autre, ou alors ils en parlaient sur le forum un peu ironiquement, genre ce Tchad et tout. Bon, il y a un certain qui disait non, il a trompé sa femme, etc. Mais la plupart étaient en mode ce Tchad et tout, il se contente pas que d'une meuf, et voilà. Donc, enfin, et lui, il a appliqué cette grille de lecture en opposition. Oui, il a perdu beaucoup de voix à cause de ça. Alors, franchement, je sais pas si c'est ne serait-ce que dans les top 5 des facteurs qui lui ont coûté des voix. Après, je pense qu'il a parlé de l'Ukraine ou autre, Raptor, c'est pas le sujet, mais enfin, c'est un peu le sujet, mais voilà. Et donc, où est-ce qu'on en était? Oui, donc de nos fameux Griveaux et Castaner qui trompent leur meuf, en plus de tous les trucs. Et là, allez, j'arrête de vous faire attendre, j'arrête de vous astiquer le manche, je vous envoie directement les malversations tracées par Cuc. Salut Coralie Dubost, je vois que Macron vient de te lourder pour les prochaines initiatives. Ah, c'est Macron qui l'a lourdé, je croyais que c'est elle qui... En fait, oui, bon, ça fait pareil, hein. Opinion publique, Macron qui dit tu dégages, elle dit ok je dégage, mais je me fais un petit post-scriptum, enfin voilà, un petit message d'adieu, vous savez comment ça marche. Petit conseil personnel, il faut voir plus grand. À ce niveau de ma couille... Emmanuel ne te respectera jamais. Alors, on arrive. Prends exemple sur le Roland Lescure. Débuté La République En Marche par exemple. 14 milliards de dollars canadiens en 2013 à 26 milliards en 2016 aux îles Caïmans, en Suisse, aux îles Vierges et aux Bermudes, avec des excuses aussi bonnes que les tiennes.
Notre internationalisation a mécaniquement accru notre exposition aux paradis fiscaux. Incroyable. Notre internationalisation a mécaniquement accru notre exposition aux paradis fiscaux. Alors que c'est lui qui va mettre des trucs dans les paradis fiscaux. Alors, j'ai entendu parler de Ronan Lescure, mais en fait, t'en entends parler, puis à côté, tu vois des sommes de 26 milliards de dollars canadiens. Alors après, dollars canadiens, combien ça coûte? S'il faut, ça coûte 0,10. Non, mais c'est presque un euro. C'est 0,74 euros. Donc, c'est comparable en termes d'ordre de grandeur à des milliards d'euros français. Et pourtant, donc un mec qui planque des milliards d'euros sur des comptes, comment ça s'appelle, des comptes en Suisse ou autre, normalement, qu'il soit ou pas député, t'en entends un peu parler. Mais là, en plus, le mec est député de La République En Marche. Donc, c'est un peu étonnant. Ça me dit quelque chose, Ronan Lescure, peut-être grâce à Greg Tabibian, mais j'en ai jamais trop entendu parler. Et donc, lui, 2013 à 2016, nanani, il est rapporteur général. Non, donc c'est pas un milliardaire, c'est juste un employé qui a parlé de ça. D'accord, on pourrait croire qu'il a caché des milliards, mais en fait, non. Enfin, j'en sais rien en fait. Attends, je vais rouvrir le Wikipédia. Ça m'étonnerait qu'un mec qui travaille comme ça, secrétaire d'État de la finance ou je sais pas quoi, soit milliardaire, multimilliardaire. Non, enfin, ça serait étonnant. Normalement, les milliardaires, ils vont pas être vice-président de la Caisse de dépôt et de placement du pays du Québec. Tac, tac, tac. Élection au sein de la RAM. Et il n'y a pas de truc. Non, bah écoutez, y a pas d'affaire, hein. Donc je ne sais pas comment interpréter ça. Prends exemple. Ok, bah écoutez, seront-ils indépendants à la tête d'un des plus gros. On va ouvrir le truc, mais j'ai déjà ouvert ce truc Mediapart. Le nouveau député des Français d'Amérique du Nord a doublé les investissements dans les paradis fiscaux. Il assume totalement, mais il promet qu'il n'agira pas en député investisseur. En fait, donc voilà, ton fil est bien, on sait que ça donne encore du moulin à ceux qui détestent la Macronie, et vu que la Macronie est détestable par essence, j'ai envie de dire, c'est bien. Mais juste, c'est pas compréhensible en fait. Qu'est-ce que c'est ces 14 milliards? Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est des gens qui l'ont prêté de l'argent et qu'il l'a investi? Est-ce que c'est de l'argent public qu'il a mis là-dedans? Est-ce que c'est par rapport à des gens qui étaient censés redresser? Tu vois, on ne comprend pas, donc mauvais point pour ce premier, même si je salue l'effort. 4 sur 20. Ou bien sur Bruno Bonnell, député de La République En Marche, qui possède deux sociétés dans des paradis fiscaux, le fameux Delaware, s'est arrangé pour ne plus payer d'impôts, sanction de l'AMF, Autorité des marchés financiers, pour avoir fait varier artificiellement le cours du titre Infogrames sans l'en informer. Alors celui-là, oui, Bruno Bonnell, Greg Tabillion, on en a parlé plusieurs fois, je crois, hein, parce que Infogrames, ça me dit quelque chose. Et donc, ouais, le gars est député, mais a des paradis identifiés au Delaware. Donc à partir, je sais pas, du moment où t'as des paradis, t'as mis des entreprises dans des paradis fiscaux, enfin, comment tu peux après participer à la vie politique française? C'est genre, non, personnellement, personnellement, toi, avec ton argent, tu fais de l'évasion sur des montants qui doivent être sans doute substantiels. Donc à partir de là, comment on peut te faire confiance avec le nôtre et comment, voilà, intégrité, tout ça. Donc bref, très bien. Tu te fais choper pour quelques milliers d'euros de fringues par mois et team building en hôtel 5 étoiles en France, alors que tu pourrais viser l'international comme repère Navarro. Navarro, j'en ai jamais entendu parler. Définitivement condamné pour abus de confiance à 3 mois de prison avec sursis. 3 ans de privation de droits civiques, 30 000... Alors, droits civiques, qu'est-ce que c'est? C'est genre le RSA et aller voter et peut-être voyager aussi, je sais pas, mais privation de droits civiques. Bon, on va pas se renseigner. Ah, si, on a le temps, je pense, il nous reste 20 minutes. Privation de droits civiques. L'interdiction de voter, mais également c'est déséligible. Ok, donc c'est juste voter, être éligible. Donc pour les mecs lambda, c'est pas grand chose, quoi, privation de droits civiques. 30 000 euros d'amende. Voyage en famille à Prague, Ljubljana, Budapest, Marrakech pour plus de 850 000 euros sur le dos de la FEDPS. Alors, c'est un peu trop complexe pour moi parce que FEDPS, c'est quoi? C'est le Parti Socialiste, mais là on parle de LREM. Donc, est-ce qu'en fait c'est un acronyme que je connais pas? C'est assez compliqué hein, ces dossiers, c'est dommage, mais bon. Allez, on continue. Tu vas aller où avec 5 373 euros d'AFM par mois? AFM, affranchissement. C'est peut-être affranchissement, AFM? Tape plutôt directement au portefeuille les dictatures comme Pierre-Alain Rappan, député LREM. Ah oui, qui a proposé à l'Azerbaïdjan de financer son assaut à hauteur de 2,8 millions pour reverdir son image. Je m'en souviens de ce mec avec sa tête caractéristique et ses cheveux parallépipèdes là.
Ouais, ouais, mais ça c'est Greg Tabibian. En fait, c'est grâce à Greg Tabibian, c'est lui qui nous permet de suivre toutes ces affaires. Oui, 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 le mec. Mais lui, il a proposé à l'Azerbaïdjan. Mais est-ce que l'Azerbaïdjan a cautionné derrière? Je sais pas, je sais pas. Mais oui, il y avait ce truc là aussi, c'est rigolo. T'as des trucs qui pop comme ça, quoi. Un député LREM qui fait une association. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs l'association. C'était quoi? C'était France Amitié Azerbaïdjan. Attendez, on va lire. Bah après, faut bien avoir des France amitiés partout, hein. Et même le Cambodge, quoi. Si tu fais un truc avec le Cambodge, tu dis que le Cambodge est une dictature, ce qui est vrai. Donc bon, à voir après quand on regarde le truc à la loupe. Mais je me souviens que ça avait surgi de nulle part. Et le mec bégayait encore plus que moi aussi, je me souviens, c'était hilarant. Ah oui, donc le groupe d'amitié France-Azerbaïdjan, il a proposé de financer une association au nom d'Alpha pour l'alliance franco-azerbaïdjane sur laquelle il aurait eu la main. Ok, donc en fait le mec il voulait se faire financer une association. Bon, j'ai pas trop le dossier, mais si vous voulez creuser plus en amont ou en aval, je sais pas, c'est rigolo. On est à 8 sur 20. Franchement, se planter de carte bancaire pour un soutif, c'est ridicule. Lâche la bride comme Jean-Jacques, député LREM. Enquête du PNF, parquet national financier peut-être, je sais pas, pour usage illicite de son IRFM, indice de référence fiscale, peut-être, je sais pas, en détournant 600 000 euros. Petit détournement de 600 000 euros, bref, c'est une enquête, hein, je ne diffame pas. 9 sur 20. Et aussi, enquête du parquet de Créteil pour concussion. Double remboursement de frais, frais de bouche exorbitants, homard, champagne, caviar, truffe, alcool, remboursé par une société d'économie mixte pour un montant de plus de 135 000 euros. Et ça, c'est quoi? Affaire Bridet. Ah oui, c'est Jean-Jacques Bridet, alors voilà, donc de qui on parle, non pas Bridou, mais Bridet. Bon, moi, dès qu'on parle de homard, ça me titille un peu le gosier, ça me rappelle mon petit François de Rugy, hein. François de Rugy, oh là là, il nous avait donné des bons de moments, lui. Vous vous souvenez ou pas? Il y avait le mec qui s'appelait le sanglier. Non, c'était pas le sanglier, c'était l'Indien. L'Indien, c'était un gars qui est connu parce que il est un peu, comment dire, il gueule quoi dans les trucs CGT, c'est un employé d'une usine, je sais plus, et le mec il gueule, et il est parfois sur les plateaux de télé, et justement il a une sacrée faconde, et le gars était venu sur le plateau, il avait un bolo tie, là c'est pour ça qu'on le surnommait l'Indien. Le bolo tie c'est ce truc que certains Texans ont aussi, c'est une espèce de collier qui se rejoint ici avec une pierre de turquoise je crois au milieu, et le mec dit... et vous avez envoyé qui pour parler avec les gilets jaunes? De Rugy. De Rugy. Enfin bref, c'était assez incroyable. Donc De Rugy, il nous rappelle des bons souvenirs, même si bon, c'est notre argent qui part financer des petits dîners après de mecs qui n'ont même pas la carrure pour. Enfin, c'est comme Agnès Buzyn ou tout ça. C'est des mecs, comment dire. Est-ce que vous croyez que j'aime le homard? Je suis intolérant au homard. Moi, le champagne, ça me donne mal à la tête. Je me dis, mais tu quoi? Mais c'est toi qui me baise. C'est une chanson de Hayam là. J'en ai marre de me faire gruger par des dispensés de sport, par des tronches de dispensés de sport. Tu dis, à la limite, quand c'est des Balkany ou autres, Guayer, etc. Bon, c'est les plus grosses ordures qui existent, mais les mecs, ils sont là en face de toi, ils sont difficilement prenables, tu vois. Ils ont une haine en eux, comme Macron, une haine, une vindicte, une fureur, qui fait que, bon, tu dis, tu te fais baiser, mais le mec a la faconde, il a l'énergie, et le gars peut te vendre du sable dans le désert, comme on dit. C'est voilà, des gros magouilleurs comme Macron, comme on a dit. Le gars peut te faire croire qu'il a sauvé des vies avec la crise Covid, etc. Alors que le gars, il a passé son temps à te mentir, à gérer ça, hein, etc. Et pareil pour les économies ou autres, tout ce qu'il lâche aux milliardaires, ouais, il fait croire que c'est pour ton bien. Donc Macron, pour ça, et Balkany sont vraiment ils sont impressionnants dans à quel point ils se remettent pas en question, et ils sont forts pour faire ça. Mais là, donc t'as des espèces de structures. Comment dire, non malléables, de structures de Schrödinger. En fait, tu sais pas si elles sont là ou si elles sont dans la boîte ou si elles sont cachées. Et les mecs se décomposent devant toi, se liquéfient. Voilà, c'est le terme que je cherche. Et ils sont dit non, le fromage, le truc, ça me donne mal à la tête. Et c'est ces mecs-là qui nous baisent. Mais pourquoi? Bah parce que LREM, je pense qu'ils doivent recruter, oui, à tous les râteliers pour avoir derrière des députés, etc. Et donc, dans le lot, t'as des petites saloperies. Allez, évite les trucs trop grossiers comme cette Anne de Labide. Ça me dit rien, ça. Députée LRM qui prend 8 mois de prison avec sursis. Oui, mais c'est du sursis, comme d'hab. 3 ans d'éligibilité et 10 000 euros d'amende pour abus de confiance et détournement de l'argent d'une asso en dépenses personnelles. Bon, après ça, pour LRM, c'est la routine, j'ai envie de dire. Si tu veux monter le plus vite en cours, vas-y comme Solaire, député LRM, celui-là il est connu, Thierry Solaire, je crois. Maintenant conseiller politique de Macron, poursuivi pour fraude fiscale, trafic d'influence, corruption, habits bien sociaux, détournement de biens publics, financement illicite de dépenses électorales, abus de confiance et manquement aux obligations déclaratives auprès de la HATVP. HATVP. Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, je crois. HATVP.
Voilà, mon petit Thierry Solaire, lui, on en a entendu parler aussi. Greg Tavivian encore, je crois, hein. Moi, je vais tout mettre sur le dos de Greg Tavivian, hein. C'est lui qui nous informe. Et par contre, j'aurais pas forcément entendu parler de ces trucs sans lui. Soupçonné d'avoir minoré sa TVA et ses bénéfices pour des centaines de millions d'euros de préjudice. Poursuivi pour s'être fait rémunérer pour une activité de consulting floue, 200 000 euros pour rien selon son employeur Elena, en échange de son influence politique auprès d'autorités publiques. Ok, donc c'est encore des grosses dépenses qui partent pour du copinage ou autre. Désolé pour la mise en forme, Twitter est vraiment pas adapté à un cas comme Solaire avec sa restriction de caractère. Et oui, c'est bien dit. Si tu n'as pas le talent de Solaire, vois moins grand et tente de te faire soupçonner de corruption ou de prise illégale d'intérêt. Tu ne seras pas d'allant garde rapproché, mais tu peux quand même viser un ministère comme Dussopt. Une simple fausse fiscale, tu ne pourras pas espérer mieux que le ministère des Sports. En gros, voilà, plus tu fais des petites malversations, moins tu vas monter dans la hiérarchie. Il faut viser gros directement, hein. Comment il s'appelait le gars, là, Cahuzac? Jérôme Cahuzac, putain. Ah ouais, bon ça, vous étiez né à l'époque, oui, c'était quoi, en 2012. Donc, la plupart de vous étaient déjà enfants ou adolescents, ou voire adultes. Il y a pas mal d'entre vous qui sont plus âgés que moi. Mais oui, Jérôme Cahuzac, ça c'était le truc, le ministre du budget. Attends, je me souviens avec Gérard Filoche, le député PS, je crois, mais pour le coup, lui, c'est un vrai PS. C'est pas un PS à la Hollande ou autre. Je crois que c'était un vrai PS et qui était là. Et on a un ministre du budget qui frotte lui-même. C'est quoi ce foutage de gars et tout. Oui, non, c'est incroyable quoi. Jérôme Cahuzac, le mec, compte en Suisse, etc. Pour des montants qu'on connaît pas, alors que le gars est littéralement ministre du budget. Tu dis c'est quoi ce délire? Voilà. Bon après ministre du budget, c'est pas comme si t'étais ministre de la répression des fraudes ou autre, tu vois. Ça, c'est, je sais même pas si c'est un ministre de la répression, mais c'est quand même le deuxième poste. On va dire troisième, parce que le premier, ce serait ministre du quoi des finances, quoi, premier ministre des finances, deuxième président et troisième ministre du budget. Tu dis putain, la corruption au plus haut niveau, quoi. Et donc Laura Flessel, oui, qui avait gagné, je crois, une médaille de bronze, voire d'or à l'escrime, elle a fait de la fraude fiscale. Bah, après, avoir le montant, hein. Avoir le montant, oui, oui, les sportifs, c'est pas forcément les plus exemplaires, hein. Après, ça dépend, mais il y a eu plusieurs affaires comme ça. Et bon, ça dépend le montant, hein. Après, une fraude fiscale de quelques milliers d'euros. Bah, après, ce qui est chiant, oui, c'est que t'es député quand même. Tu vas à la députation, tu viens à la représentation du peuple français alors que tu as caché, enfin, tu as fait des malversations pour moins se payer d'impôts. Mais bon, comme d'hab, moi je suis pas trop dans la logique qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui, tu fais afficher, c'est normal, mais faut quand même voir les montants, à voir combien elle a fait. Parce que Laura Flessel, je sais pas trop combien elle gagne non plus, hein. Après, après ouais, c'est à la hauteur de de tes moyens aussi. Laura Flessel, elle gagne une médaille d'or ou autre. Après, elle doit faire quelques sponsors, partenariats, des interventions, peut-être des cours qui doivent être bien payés. Mais ouais, elle est pas sur du niveau à la Macron qui est en train de vendre Nestlé, je sais plus quoi là, ou l'inverse, vendre quelque chose à Nestlé. Je me souviens plus ce que c'était. Où tu palpes là des millions, voire des dizaines, hein, de millions. Allez, 17 sur 20, on arrive à la fin, les clés. Des omissions de fonctions induisant des conflits d'intérêts, tu vas te retrouver au CSA ou à une haute instance quelconque comme Delevoye. Ce n'est peut-être pas ce que tu espères. Induisant des conflits d'intérêts, d'accord. Choisis bien ton infraction. Les fiches de poste sont adaptées à chacune. Fraude scientifique et couverture de fraude, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ah, j'avais pas entendu parler de celui-là. Bref, pas simple d'arriver au niveau d'un boss comme Colère et d'atteindre le cercle suprême, mais tu vois qu'il y a quand même des possibilités intermédiaires, donc ne te décourage pas. 20 sur 20. Dernier conseil, et là on a le magnifique visage de Laetitia Avia, hein. Quelle chance d'avoir des personnes aussi agréables à regarder dans notre beau pays. Dernier conseil, n'essaye pas de caverner ta page Wikipédia, comme on l'a vu ce serait contre-productif. Mais en plus c'est très visible. Croisant Avia qui a aussi du mal à comprendre la fonction d'un assistant parlementaire. Ah, les numériques, j'aime bien. Alors, quand je travaillais à Auchan, je passais ma vie sur les numériques parce qu'ils avaient toutes les tests et les caractéristiques techniques des ordinateurs, des tablettes, des téléphones que je vendais. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps, je me faisais des petites fiches et tout, comme ça je connaissais bien après qu'il y en a des gens qui venaient me demander. Et donc, voilà, plonger dans l'historique wikipédien. Euh, a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Ah oui, attendez, bon, on va lire le petit chauffeur de taxi quand même. Ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Ah, regardez. Il y a des interlocuteurs, enfin, des contributeurs de Wikipédia qui ont été alertés. Euh, Il est indiqué diminution du paragraphe sur le taxi par le collaborateur de Laetitia Avia.
En réalité, c'est la bonne moitié de la section qu'il a supprimée. Donc le collaborateur de Laetitia, l'assistant, a modifié le truc. C'est peut-être Laetitia qui lui a dit, ah oui, mais en plus je crois qu'elle était hyper... je sais plus comme... Oui, elle était hyper agressive, hyper hautaine, etc. Il y a des gens qui s'en sont plaints après. Ouais, ouais, elle était... Non, ça, ou c'était Sibeth Ndiaye. Excusez-moi, hein, je fais du comment ça s'appelle, de la... confondation, je confonds un peu des profils qui sont pourtant pas du tout similaires, hein. Sibeth Ndiaye a des lunettes et pas du tout Laetitia Avia. Par contre, elles doivent avoir un IMC similaire. Ça, enfin, quand on voit un peu les silhouettes se dessiner. Mais bref, on a été où? Oui, donc je crois que c'était Sibeth Ndiaye qui était imbuvable. Mais Laetitia Avia, ça me dit aussi quelque chose. Bah, si elle a mordu un taxi, déjà, tu te dis, ouais, on doit pas être sur un très haut niveau de sociabilité. Mais alors après, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc un mec de Wikipédia a été alerté. Le fait que vous soyez collaborateur de Laetitia Avia, ne vous donne pas de privilèges éditoriaux sur cet article. Et certainement pas de celui d'en retirer des passages sourcés. Pas de quoi décourager Simon Albert 18 qui, une poignée de minutes plus tard, a supprimé purement et simplement le paragraphe, rétabli immédiatement après. Mais imaginez-le, il y a le mec, le stagiaire, il est là, il a fait des études, il est envoyé chez Laetitia Avia, il lâche des pets de stress, des coulées de suée, t'as Laetitia Avia à côté, 1m80, 128 kilos, qui fait « Bâtard, supprime-moi ce putain de Wikipédia ou je te mords jusqu'au sang !» Et il y a l'autre qui est « Oui, oui, pardon !» Tu sais, il bégaye, il essaye de supprimer, finalement, il y a sa souris qui dérape, il supprime tout le truc, il fait « Merde !» Et Laetitia, elle voit, elle fait c'est bon, tu l'as fait. Elle va sur Wikipédia, tu sais, 2 minutes plus tard, le truc a été fait. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle le prend, elle le balance dans les toilettes. Enfin, c'est incroyable. Plus tôt, en 2017 et 2018, de nombreuses autres modifications à peine plus subtiles avaient été apportées pour adoucir un peu le récit. Les détails de l'altercation ont été effacés alors à plusieurs reprises par différents comptes et à différentes dates, ne laissant de l'histoire qu'une version édulcorée où la députée affirme l'avoir simplement saisie par l'épaule. Elle a déposé plainte pour séquestration. Ok, alors voyons voir. Euh, donc différentes versions, et ça on voit pas trop. Simon Albert, le lendemain de cet hommage, révèle que Laetitia Avia a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Le chauffeur accuse la députée de l'avoir mordu à l'épaule à la suite d'un différend lié au paiement de la course. Elle voulait régler par carte bancaire, mais évoquant un terminal au service, le chauffeur souhaitait la conduire à un distributeur de payer. Et elle a reconnu de l'avoir mordu devant les policiers. Bon voilà, la fameuse Laetitia Avia, bien sûr. En fait, il avait prévu 20 sur 20, mais après, il continue de faire plus de trucs. Il a dit 21 sur 22, regardez. Un oubli majeur. En cas de souci, fait monter les plus aguerris au créneau, à l'instar de Richard Ferrand, mis en examen de l'affaire des mutuelles de Bretagne pour prise illégale d'intérêt, qui a pu compter sur Bruno Bonnel. Qui ne doute pas de son honnêteté, ou Alain Touré, député LREM, pour qui une mise en examen n'aurait aucune incidence. Touré est une valeur sûre. Avocat, il a une expérience précieuse pour les problèmes que tu rencontres. Voilà, des petits comment dire, conseils pas piqués d'hanneton. Merci beaucoup à Kuk pour son travail d'archive. C'est très sympa. On va voir si maintenant, comment le forum réagit à tous ces faits-là. Big Judoka qui dit la politique en 2022, critiquer les dépenses des parlementaires. Bah disons que ça devient des cas tellement récurrents que oui, que ça occupe une place assez importante dans le débat public, mais qu'il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a pas que ça. Base Bernard qui dit quel pays de zinzin. Je l'imagine bien dans sa jolie lingée de Rux en train de jouer avec le sgeg de Véran pendant que le gilet jaune mettait son masque dans le tram entouré par la diversité. En sachant que tous les députés magouillent, si elle s'est fait choper, c'est uniquement car quelqu'un l'a balancée par vengeance. Véran sointe juste la rage qu'elle se soit fait engrosser par un autre et l'a donc jetée dans la cage au lion. C'est possible ça. Alors est-ce que c'est vrai ces histoires de trucs avec Véran ou pas? J'ai lu 2-3 trucs, mais je me suis pas renseigné plus en amont que ça. Est-ce qu'elle a eu une liaison avec Olivier Véran? Je sais pas, bref, voilà, vous pouvez donner des détails si vous êtes au courant de ce fait dans les commentaires. En tout cas, oui, c'est souvent ce qu'on dit, hein. On dit Fillon, des trucs. Tout le monde a des affaires au cul comme ça, de plus ou moins grosse ampleur. Par contre, quand ça éclate dans des médias et que c'est à ce point relayé, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et pour Macron, pour Fillon à l'époque, c'est parce que les milliardaires qui détenaient les médias étaient copains avec Macron, tout simplement, et donc qu'ils ont fait baisser le Fillon pour que Macron passe. Et en même temps, ils faisaient monter Macron, et c'est ce qui s'est passé à quelques pourcents près. L'affaire des costumes, qui est pas si grave en politique, puisque c'est relativement commun, quoi, a complètement éclaboussé et détruit les emplois fictifs, a détruit Fillon. Voilà. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est une vengeance de Véran? C'est possible, hein. C'est possible. Là, c'est des hypothèses, hein, mais voilà, on peut se projeter, hein, c'est le but de ces vidéos un peu.
Les Français l'ont voulu, et oui, malheureusement, ils ont élu Macron. N'oubliez pas de voter La République En Marche aux législatives pour couler ce pays d'abrutis le plus vite possible. Pas un vote pour les soumis. Et ça, hein, je vous en ai déjà parlé. Il y a vraiment une réaction de la part des personnes de droite, et surtout d'extrême droite, qui en veulent terriblement, terriblement au calcul politicien de Mélenchon, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour nuire à la candidature de Le Pen lors de l'entre-deux tours, ce qui se solde par cette défaite voilà, écrasante de Le Pen et d'un Macron légitimé. Et les mecs disent, bah non, à cause de mélenchonistes qui n'ont pas fait la balance, penser à la balance du côté de Le Pen, vous nous avez mis Macron en commande, ben maintenant c'est vous qui allez perdre et on va faire la politique de la terre brûlée, vous allez vous faire niquer et je voterai, pas moi, hein, je me mets à la place du truc, je voterai contre les soumis, que ce soit l'extrême droite, que ce soit la République En Marche, que ce soit n'importe qui, je voterai contre les soumis, maintenant les insoumis sont surnommés les soumis, pour vous niquer parce que vous m'avez baisé et vous avez juste pensé à vous. Et je comprends un peu, hein, je comprends tout à fait cette position, mais moi je suis quand même dans une position un peu plus... comment dire, je sais pas, pragmatique quoi. Je me dis, bon, ok, j'ai la haine contre les insoumis aussi, c'est des enfoirés, ils nous ont vraiment chié dessus avec leurs calculs, Mélenchon, enfin, c'est n'importe quoi. Le oui, ça fait 10 fois qu'on le répète, mais oui, le pays aurait été beaucoup plus gouvernable et beaucoup plus, enfin, beaucoup moins délité avec une Le Pen en président et après un parlement beaucoup plus morcelé. Mais là, t'es en train de nous faire, t'as mis un Macron au pouvoir et derrière, on n'a pas du tout l'assurance. Alors vous pouvez dire oui, mais on n'aurait pas l'assurance que le FN ne serait pas passé derrière aux législatives. Alors c'est vrai aussi, mais il y a quand même, comme Tatiana Ventose le dit, il y a tout l'appareil de médiatique qui est contre Le Pen. Et puis bien sûr que beaucoup de votes anti-Macron de Le Pen ne se seraient pas répercutés après aux législatives. Énormément d'insoumis ou autres se seraient dirigés vers d'autres alternatives. Et bref, il y aurait eu plus de pluralité. Dans tous les cas, là, on se dirige vers un Macron aux commandes avec 300 députés pour Macron, donc majorité, donc il nous baise. Et à cause de vous, ça va être dur les insoumis. Donc voilà, vous nous avez chié dessus et c'est vraiment un problème. Moi, par contre, comme j'ai dit et comme je répète, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, quel que soit le parti en face de l'REM, que ce soit Reconquête, FN, communiste, insoumis, député, le parti de la salle ou que sais-je, même ELV, Europe Écologie et Verts, je voterai pour l'adversaire de la République En Marche, même les Républicains, hein, pour diluer le pouvoir de la Macronie, même les Républicains, même le PS. Même si j'ai François Hollande, n'importe qui, même je vous ai dit Daniel Obono ou Taha Bouaf, j'ai les ennemis absolus en face de moi, ben je voterai pour eux plutôt que l'REM parce qu'il faut diluer le pouvoir de LRM. Donc voilà. Donc, mais malheureusement, il y a plein de mecs d'extrême droite qui veulent se venger des soumis et leur imposer du Macron. Ben c'est chiant les gars, parce qu'en faisant ça, vous êtes mon ennemi aussi, hein. Mais je comprends votre réaction de violence, mais c'est un peu chiant. J'espère que vous allez peut-être vous reprendre en main et être un peu plus raisonnable. Mais je suis d'accord que les insoumis doivent payer aussi pour ce qu'ils ont fait là, pour avoir donné les clés à Macron sans aucune vergogne. Ça me fout les nerfs aussi, mais bon. Faut. Ouais, bah, et qu'est-ce qui est le plus important, la vengeance ou d'essayer de baiser, d'éviter de nous faire à tout prix baiser par Macron? Voilà, moi je dirais quand même qu'à un moment faut. Moi aussi j'ai envie d'être dans la vengeance, à un moment de dire bande d'enculés, allez j'ai voté La République En Marche juste pour vous. Juste pour donner du pouvoir à Macron pour les études. Mais non, en fait j'ai jamais pensé ça. Là j'en parle dans la vidéo parce que je me mets et je dis oui c'est vrai que on ressent un peu de Schadenfreude, enfin voilà, t'as envie un peu d'exprimer ta volonté de nuisance comme ça. Mais non, non, restons sérieux, votons en contre La République En Marche. N'oubliez pas de voter La République En Marche aux législatives pour couler ce pays d'abrutis le plus vite possible. Pas un vote pour les soumis, nous dit-on. Les soumis aussi feront couler le pays encore plus vite, donc bon. Ça me fait rire quand même l'abus du mot détourné. Elle a utilisé l'argent qu'on lui donnait à louer à son service et puis c'est tout. Non, mais il n'y a pas une question de notes de frais. T'as pas à mettre des notes de frais. Enfin, voilà, les notes de frais, c'est quand même relativement encadré. Voilà, dans le cadre de ton travail, t'as pas à te mettre en maillot de bain. Après, tu peux dire oui, mais les dîners, etc., ben, ça reste dans la limite du raisonnable. L'État a pas un budget, enfin voilà, les impôts ont pas un budget, etc. Donc, à partir d'un certain moment, pour moi, tu peux parler de détournement. Mais bon, je suis pas un expert sur la sémantique. Le français moyen en fait beaucoup trop avec ce genre de problème. Bordel, à croire que le souci, c'est une dizaine de milliers d'euros, ou même si 1000 membres politiques le faisaient, ça ne représenterait finalement qu'un grain de sable dans nos têtes. Oui, mais c'est le cas et le côté, c'est on laisse les clés du pays, les manettes, à des mecs qui nous baissent sans vergogne. Donc il y a toujours ce truc-là, mais oui, il y a d'autres cas plus graves. Voilà, ça ressemble plus à un prétexte, une sorte de vengeance tolérée publiquement qu'à une véritable fraude. Voilà, le, comment ça s'appelle les complotax, complotiques sont sortis, mais ils peuvent être dans le juste, hein.
Rien que Macron, tu regardes ses deux déclarations de patrimoine en 2017 et 5 ans plus tard, le mec s'est appauvri dans 5 ans en touchant 15 000 € par mois et en ayant tout pillé avec le budget de l'Elysée. Quand même fort, le Mozart de la finance. Et oui, comment il fait pour s'appauvrir alors qu'il a un super salaire et qu'il a tout en note de frais? Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces délires? Pourquoi? Comment ça se fait que le HATVP, là, la Haute Autorité de Transport de la Vie Publique, l'épingle pas? Et puis même, pourquoi même Macron ment là-dessus? C'est insupportable. Bon, bref. En fait, il est là, il est en train de montrer un peu sa tub et dit, tu la vois, mais je peux pas être condamné, tu vois. Je fais de l'exhibitionnisme fiscal. C'est exactement ça. Il dit, voilà, je joue avec vous, tout le monde est au courant que j'ai encaissé. Rien qu'avec mon salaire. Attends, salaire président français net. On va dire net, hein, quand même, parce que je pense que c'est plus 9 000 que 15 000. Euh, ok, bon, 19 000 mensuels, on va dire que c'est 12 000, hein, grosso modo. 12 000 fois 12 fois 5, 57, non, 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 pas. Ça, c'est court. Ça fait 720 000 balles, normalement, en 5 ans, s'il est vraiment à 12 000. Je pense que ça doit être dans cette taux-là d'imposition. Donc 720 000, et comment le mec est passé, et il n'est pas passé de 500 000 à 720 000 en fait. Il a forcément investi quelque part. Et même si. Enfin bref, donc tu dis oui, il a forcément menti. Et comment ça se fait que ce soit pas visible. Donc en gros, il dit je vous ai menti. Mais c'est pas prouvable parce que je sais pas, je maquille bien, donc c'est juste une preuve de plus qu'il nous soumet finalement. Il peut nous mentir et s'en sortir complètement blanc comme neige, hein. S'ils veulent un responsable qu'ils viennent le chercher, oui, mais on peut pas. J'essaye de venir te chercher. Il y a plein de gens qui mettent des gilets jaunes qui essayent de venir te chercher, mais en fait ça marche pas. Donc, voilà, arrête de mentir. Sors dans la rue, voilà, sans garde du corps, et on verra si ça se passe aussi bien que tu le dis quand tu péronnes comme ça sur le porte-avions ou autre. Les Français en redemandent. D'accord, on fait bagage, d'abord on fait barrage, ensuite on rage. Ben oui, tous les castors, tous les barrageurs, la barragiste, je vous chie à la gueule. Enfin, non, pardon, je comprends aussi vos motivations, donc je vous chie pas à la gueule, hein, voilà. Mais vous me saoulez, vous. Et puis derrière, voilà, si c'est vous qui gueulez, etc. Mais c'est littéralement à cause de vous qu'il y a ce truc-là. Alors après, vous vous dites, on a peut-être évité le pire, oui, mais sauf que qu'il y avait une trajectoire et que vous avez juste conforté cette trajectoire. Bref. Moi, elle m'excite grave, Coralie Dubost. C'est vraiment la MILF comme on en rêve. Ça se voit qu'elle aime le sexe quand elle parlait sur les tableaux de télé. Tu sentais qu'elle avait rien dans le crâne et qu'elle était juste là parce qu'elle savait faire quelque chose avec sa bouche. Écoutez, je ne diffame pas, je ne suis que le relais de paroles tenues sur le forum, voilà. Il y a quand même des cucks qui sont prêts à défendre ce genre de choses. Vous êtes plus à une connerie près, mais là, soit vous êtes des ennemis du peuple sensé, soit des idiots complets. Je crois que personne protège, c'est juste qu'ils disent c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le remplacement de population, par exemple, ça pourrait être quelque chose. Tu dis, ouais, tu gueules dans des trucs, mais c'est rien. Mais souvent, les gens, ils disent, ah ouais, tu gueules à côté de l'économie du milliardaire, mais à côté du peuple français qui se fait remplacer et tout. C'est vrai qu'en général, les gens voient vraiment, enfin, certaines personnes sur Internet, parce que la majorité des gens ne pensent pas avec ce paradigme, mais il y a certaines personnes qui disent, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, quoi. Le reste est anecdotique. Que des gars achètent, mais même oui, c'est vrai, tu dis, bon, quelques milliers d'euros à acheter des culottes par rapport aux sommes qui sont engagées, bah, par exemple pour la dette Covid, le vaccin, enfin les trucs toutes les doses qu'on achète alors qu'elles ne sont pas forcément nécessaires, et tout le confinement, l'économie qu'on a détruit pour préserver quelques obèses et quelques boomers. À côté, tu te dis c'est quand même voilà, t'as d'un côté 200 milliards, t'as de l'autre côté 30 000 balles, mais oui, et t'as un changement de population avec voilà les nouvelles populations qui sont plus fécondes, etc. Tu dis oui, effectivement, c'est pas trop commun, mais bon, parlons de tout. Voilà. Tu confonds salaire et AFM, je crois. Chez LREM, tu as toute la bourgeoisie française qui n'en a rien à foutre de peuple, mais veulent un statut en échange de leur soumission à un leader charismatique. Je suis 100% d'accord avec cette phrase, en fait, c'est la plus parfaite synthèse possible. Toutes les pires crevures s'enlignent politiques réunies pour avoir une place auprès du leader Macron et s'en mettre plein les poches à la moindre occasion. C'est aussi bien dit. Donc là, on a maison, et je vais terminer là-dessus. Euh, Alors malheureusement, j'aurais bien aimé lire ça, mais il me reste plus de temps. Je dois conclure la vidéo ici. Mais c'est dommage parce que il avait l'air d'apporter des éléments. Voilà. Et derrière, il y a encore quelqu'un qui lui apporte des éléments. La rémunération des acteurs nationaux. Donc bref, si vous voulez continuer le débat, écoutez, le topic ne fait que 2 pages, mais il y a l'air d'avoir un échange intéressant dans les derniers moments de ce topic. Moi, je vous souhaite, l'élite, une bonne journée, tout simplement, une bonne après-midi, et puis voilà, on se retrouve sans doute demain, le mercredi. Voilà, allez, à plus, et à bientôt, et merci.